30 minutes, c'est tout ce qu'il leur reste. Nos 5 candidats sont à fond. Les machines tournent à plein régime. Mais qui ira jusqu'au bout? Gaël peut compter sur un soutien de taille. Son épouse, elle est venue l'encourager jusqu'à la dernière minute. Mon mari, de toute façon, je crois en lui vraiment. Il fait toujours plus que ce qu'on lui demande. Et puis de toute façon, on se motive aussi depuis le début. Il faut le plus, en fait. Il faut le plus, il faut faire pas forcément ce à quoi personne ne va penser, mais faire le petit truc en plus qui va faire que la réalisation sera meilleure, en fait, et qu'il va sortir du lot. Et en vrai, ça, il l'a tout le temps, il l'a au quotidien. Il le cultive, en fait. Alors pour le moment, on a un projet qui est assez innovant. On a une coque de Pyrox, c'est la toute première coque de Pyrox qu'on voit sur la compétition. C'est la toute première forme, c'est assez sympathique et rigolo à voir. Et j'ai l'impression qu'il a choisi de faire un vélo elliptique pour le mouvement. Donc j'ai hâte de voir le rendu final et le mélange des deux, surtout comment il a réussi à agencer tout ça, ça peut être très marrant. Malgré un départ difficile, Florian a su rebondir. Son robot est lancé, plus rien ne semble désormais l'arrêter. Alors Florian a réussi très vite à rebondir sur la partie méca où il s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup de temps. Et sur la programmation, c'était extrêmement clair pour lui. Il maîtrise vraiment bien la partie programmation et il a réussi à rebondir de manière assez surprenante puisqu'en fait il a rattrapé tout son temps. Alors je pense que Florian au Golden Tech sera dans les favoris. Lui et son frère que j'ai pu rencontrer aussi chez ADMV ont un très bon niveau en robotique, donc je pense qu'ils seront dans les favoris, voire peut-être les vainqueurs. Pour Xavier, rien ne s'est passé comme prévu. Une erreur de programmation et le stress monte d'un cran. Xavier a rencontré quelques difficultés en cours de réalisation de sa programmation parce qu'en fait il a appelé un mauvais programme qui a fait que sa pièce a été erronée. Il a su reprendre le relais en corrigeant assez rapidement. Malgré tout, ça lui a fait perdre pas mal de temps pour pouvoir récupérer cette erreur, on va dire. Et au bout du compte, là, ici, vers la fin, avec, j'imagine, le stress et aussi l'envie d'aller au bout. Donc là, on arrive aussi sur des problématiques de réglage qui fait qu'on ne peut pas atteindre l'objectif final d'usiner complètement cette pièce. Ouais, je pense qu'il a tout pour réussir. C'est quelqu'un battant et donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour lui. Oui, j'y crois vraiment. Oui. Je pense qu'il peut revenir avec une médaille, dans les deux métiers d'ailleurs. Malgré des débuts difficiles en programmation, Quentin a su briller pour la qualité de ses soudures. Sa préparation s'est bien passée, l'assemblage s'est bien passé, la programmation un peu plus difficile, on va dire. Par contre, en termes de paramétrage soudage, c'est voilà, un bon choix, bon paramètre. Les soudures qu'il a réalisées sont belles. Les qualités de Quentin sont une passion pour la soudure, ce qui est un avantage, et également une culture nucléaire de par son passé qui est un axe de développement chez Eiffage Energy System, donc forcément c'est un avantage et un atout majeur pour nous. Sa participation au Golden Tech est une très bonne initiative pour l'image de l'entreprise. D'autant plus qu'il a une excellente dextérité et que c'est un très bon soudeur, donc c'est une très bonne chose. Je suis convaincu qu'il va faire une bonne performance. Damien a frôlé la catastrophe pendant l'usinage, mais sous le regard bienveillant de ses proches. Alors là, on a pas mal avancé par rapport à tout à l'heure. Il a fini ses débauches, donc ça c'est plutôt bien. On a quand même frôlé la catastrophe. On a la fraise de 6 qui a touché le brut au niveau du corps d'outil. Donc elle n'a pas cassé miraculeusement, on va dire. Donc tant mieux pour lui, parce que ça aurait été éliminatoire, donc il a pu poursuivre son concours. Damien est passionné depuis l'âge de 10 ans. Il était tout petit qui venait nous aider à mettre des séries sur les machines. Et ça lui a plu et il a continué avec son papa. Il a totalement une façon de travailler différente de celle des autres, puisqu'il travaille surtout de la façon que je lui ai appris. Il prépare ses programmes en amont, pendant que sa machine usine, il continue, il fait d'autres opérations. Il travaille vraiment en temps masqué sur l'usinage et la programmation. Nos 5 héros de l'industrie ont tout donné. Après des heures d'efforts, de doute et de passion, l'épreuve touche à sa fin. Le verdict approche, les dés sont jetés, le temps de vérité est arrivé. Je sais que vous êtes pressés, mais c'est le moment que vous attendez tous. C'est les Oscars de la tech.